On va vous présenter un peu le programme de la journée et puis on va pouvoir se disperser aussi. Informations pratiques, donc tout ce qui est thématique santé, c'est plutôt dans la salle de l'Assemblée, dans le bâtiment B, qui est juste là à l'étage, et l'inclusion numérique sera ici. Vous avez noté, il y a un temps sur mon espace santé inclusion numérique qui mêle les deux sujets, qui se fera ici, cet après-midi à 14 h, mais on va vous dire un petit peu le programme. Adja, tu peux venir aussi sur scène. Mais d'abord, donc, on a aussi la chance, ça a été dit, d'accueillir voilà, la délégation ministérielle du numérique en santé, qui va nous parler un peu plus de son tour de France. Donc voilà, j'appelle Claire Vigier au micro. Bonjour à tous, je vais essayer d'être bref parce que je pense que vous avez hâte de commencer à travailler, à challenger un peu toutes les idées. Et donc, je travaille à la délégation du numérique en santé au ministère de la Santé et de la Prévention. Je remercie aussi les collègues de l'assurance maladie qui sont venus avec nous là, dans le cadre du Tour de France dont je vais vous parler. Merci bien évidemment à la mêlée de nous avoir invités, au conseil départemental de nous accueillir et à tous les partenaires, alors je ne vais peut-être pas citer tout le monde, mais qui ont contribué. Je pense que c'est une organisation considérable et merci à tous d'être présents parce que c'est, entre guillemets, faire un événement sans les personnes qui peuvent contribuer à le faire vivre et à nous apporter de nouvelles idées, ça n'aurait pas vraiment de sens. Donc on est vraiment ravis d'être là. On était à Numérique en commun la semaine dernière et on est reparti complètement plein de nouvelles idées qui viennent aussi nous aider, nous, à totalement remettre à plat ce qu'on a imaginé pour accompagner les nouveaux usages numériques autour de l'e-santé. Donc bien évidemment, on porte la politique en matière de santé. Et je pense que ça a été bien dit précédemment. En fait, le numérique, ce n'est pas une fin en soi, c'est vraiment un outil au service de pratique. Et c'est dans ce cadre-là vraiment que mon espace santé, qui sera l'objet de plusieurs ateliers, on espère vraiment que vous viendrez nombreux, a été construit dès le départ. Peut-être, je ne sais pas si tout le monde connaît bien, je dis en 2 phrases. Donc, pour rappel, mon espace santé, c'est une plateforme numérique qui est notamment opérée par l'assurance maladie, qui est gratuite, qui est accessible à tous les usagers, qui est en fait un peu l'équivalent d'un carnet de santé dématérialisé. C'est une manière vraiment très réductrice et qui vise vraiment à permettre de stocker et de partager ces données de santé en toute sécurité. Et ça à travers une messagerie sécurisée, un dossier médical et bientôt vous aurez aussi un agenda qui vous permettra des événements, des rappels de rendez-vous et aussi un catalogue de services. Donc c'est un produit qui évolue. Et donc vraiment l'ambition depuis le début de la construction de mon espace santé, c'était vraiment de remettre finalement le citoyen, l'usager, au cœur de sa santé, de lui redonner la main, de lui redonner ses données, ce qui n'était pas quelque chose, il y a 20 ans, ça paraissait vraiment assez fou. Il y avait vraiment d'ailleurs une opposition de certaines professions de santé. Donc vraiment de lui redonner la main avec une finalité derrière, c'est de se dire que ça va permettre d'améliorer la qualité de la prise en charge, en favorisant notamment le partage de l'information. Et en fait, dès le début, et c'est là où le sujet d'inclusion, pour nous, il est vraiment central. Dès le début, on a voulu construire mon espace santé en essayant de se questionner sur comment on le met dans la main des utilisateurs facilement. Déjà, il faut que le design soit ergonomique. Donc, il y a eu énormément d'ateliers, de tests utilisateurs. Il y a eu un comité citoyen qui a permis à la fois de concevoir fonctionnellement le produit, mais aussi quels étaient les contours. Et ça, par contre, on est conscient, ce ne sera pas suffisant. Le produit, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà activé, il peut être très simple d'utilisation pour nous, mais il y a une grande partie de la population, on a parlé de ces 13 millions en fracture numérique, qui pourra en être exclu parce que de fait, ce n'est pas si évident que ça. Et du coup, ça c'est le deuxième élément qui est vraiment très important, au-delà d'avoir conçu de manière ergonomique. Pour nous, dans la stratégie qu'on appelle de déploiement, la manière dont on veut le mettre dans les mains des usagers, on est tout à fait conscient qu'il va falloir faire un dispositif d'accompagnement qui met l'humain au cœur de ce dispositif d'accompagnement pour faire comprendre, parce que ça pose plein de questions, le sujet des données de santé, accompagner juste à se connecter, saisir son numéro de carte vitale. Et du coup, nous, en tant que, au niveau du ministère, toute la stratégie, c'était de se dire on ne peut pas tout faire nous-mêmes, bien évidemment, donc il faut qu'on structure, il faut qu'on outille un réseau d'acteurs, et c'est là où il y a déjà énormément de choses qui sont faites sur le terrain, donc pour que derrière, eux soient en capacité d'accompagner. Je ne vais pas rentrer vraiment dans le détail, mais depuis le début, ça a été porté avec la formation d'un réseau d'ambassadeurs Mon Espace Santé. On a formé, il y a tout un tas de structures qui existent déjà, associatives, institutionnelles, on a parlé des conseillers numériques,
Maison France Service, on a toutes les associations qui sont spécialisées dans la médiation. Notre enjeu, c'est de se dire, eux aussi, il faut qu'on les forme pour qu'eux-mêmes soient en capacité d'accompagner ces publics. Donc, on a vraiment cette ambition-là. Après, on en est conscient, on est au début du chemin et la route, elle est encore colossale. Je pense que ça a été dit et vraiment, si on est satisfait de ce qui a été mis en place, on est aussi là pour adapter ce dispositif, penser encore plus loin, parce que je pense que voilà, il y a vraiment, pour nous, c'est un enjeu très très fort si on veut réussir mon espace santé. Et c'est dans ce cadre-là, j'en parle un instant, qu'on fait ce qu'on appelle nous le Tour de France, mon espace santé et inclusion numérique. En fait, on se déplace dans différents territoires et on va dans des établissements de santé, donc principalement sanitaires, mais on essaie aussi d'interagir avec des professionnels de santé libéraux pour à la fois discuter de comment eux ils s'approprient, comment ils accompagnent les usagers. On met en situation dans les cas d'accompagnement pour essayer entre guillemets, challenger ce qu'on a pu mettre en place, essayer de comprendre les obstacles, essayer de se dire comment on peut faire mieux. Donc, on a déjà été, on a été dans le 93, on est allé dans les Nord de Sèvres, on est aujourd'hui en Occitanie, on va aller bientôt à Lille. Donc c'est hyper important. On était à Verdèche hier, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. On était dans un centre de soins de suite et réadaptation. C'est sûr que les enjeux ne sont pas du tout les mêmes aussi dans des zones plus ou moins rurales. Donc, pour nous, c'est aussi hyper important d'aller sur le terrain et d'avoir vos retours pour continuer à améliorer ce qu'on a pu mettre en place. Donc, un grand merci d'être présent et on espère que vous serez très nombreux autour des ateliers Mon Espace Santé. Et si vous avez des questions, on est là pour toute la journée. On est un certain nombre aussi. L'assurance maladie sera ravie aussi de répondre à toutes vos questions éventuelles. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Et tout de suite, donc, je laisse notre administratrice de la mêlée sur le sujet e-santé, donc Adjaratou Hassani, nous présenter le programme du matin. Bonjour à tous. Merci pour votre présence. Merci à la mêlée aujourd'hui de pouvoir tous se réunir autour du thème de l'inclusion numérique. Je vais vous présenter donc le programme qu'on a concocté pour vous aujourd'hui. À partir donc de 10h15, avec un petit peu de retard effectivement, juste après, on va avoir donc une table ronde sur le numérique en santé, avec un défi donc à notre portée pour les enjeux et le déploiement, en tout cas au niveau national et territoriale de la santé. On va avoir également une table ronde sur les grandes organisations au service du numérique également. Une session donc de pitch sur la e-santé avec toutes les actions à connaître sur le territoire. On va vous proposer également, à partir de 12h15, 12h45, un pitch sur la e-santé avec les innovations pour accroître l'accessibilité à la santé. On aura un temps fort à partir de midi pour un déjeuner dédié aux conseillers numériques d'Occitanie. Et on va vous retrouver également dans l'après-midi pour des sessions autour de Mon Espace Santé. Également, toujours sur l'inclusion numérique, sur quelles sont nos ressources aujourd'hui en commun. Et on va pouvoir également vous apporter les dernières innovations en e-santé, comme par exemple la plateforme numérique Ma Boussole Aidant, qui permet aux aidants, aux usagers de pouvoir tout simplement se trouver de l'information, partager et accompagner leurs proches. Et je laisse je laisse lui terminer sur le programme de la journée. Merci beaucoup, Adja. Merci. Donc vous l'avez compris, programme e-santé, Mon Espace Santé, donc la partie inclusion numérique et Mon Espace Santé se fera ici, hein, c'est la seule exception sur le programme santé de la journée, tout le reste ça se passe là-bas. Et donc au-delà et en plus de ce Tour de France Mon Espace Santé inclusion numérique, on est aussi dans le cadre d'un événement dédié à l'inclusion numérique hein, qui va se passer ici, labellisé par l'ANCT, numérique en commun Occitanie. Et puis, avant de vous en dire un peu plus sur le programme, on avait un message à propos de ce qu'est numérique en commun. Donc, je vous laisse
visionner la vidéo qui nous a été transmise il y a peu par Pierre-Louis Roll, directeur de l'innovation et de la stratégie à la NCT. Bonjour à toutes et toutes, monsieur le secrétaire général aux affaires régionales, monsieur le président Humberti, mesdames et messieurs les élus, cher Édouard et cher Louis et chers organisateurs de ce numérique en commun Occitanie, ainsi que tous les participants. Alors je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de la NCT à cet événement important pour le numérique inclusif et le développement de territoires connectés et durables. À seulement quelques jours du numérique en commun national, nous sommes retenus encore à Paris après une semaine à Lens où on était plus de 1900 réunis au Stade Bollard. Alors, qu'est-ce que c'est que le numérique en commun, cet événement national dont je parlais et cet événement qui vous rassemble tous aujourd'hui? C'est bien plus qu'un événement pour nous. C'est vraiment un cadre de coopération entre collectivités territoriales, entre chercheurs, entre l'État, entre associations, entre tous ceux qui veulent œuvrer à l'échelle d'un territoire, qu'il soit national ou qu'il soit communal, pour un numérique de l'open source, pour un numérique des communs, pour un numérique qui profite à tout le monde, selon ses envies ou selon ses besoins. Et donc, pour nous, c'est à la fois ces temps de rencontres nationaux, mais il y a plus d'une vingtaine d'événements comme cela toute l'année sur tout le territoire pour réunir toutes les parties prenantes pour discuter de ces enjeux très importants. C'est aussi le point de départ de rencontres et de projets collectifs très concrets. Et j'espère que ce sera le cas durant ces temps de travail et d'échange organisés notamment par RINOC, le hub qui est la chevalerie ouvrière de l'inclusion numérique sur le territoire de toute l'Occitanie. La semaine dernière, le ministre Jean-Noël Barrot a annoncé plusieurs choses assez structurantes pour notre écosystème de l'inclusion numérique, à savoir la pérennisation dans le budget de l'État du soutien aux conseillers numériques France Service. Donc c'est un engagement financier en 2023 pour lequel une enveloppe d'un peu plus de 75 millions d'euros est mobilisée, mais qui est appelée à se pérenniser, à se renouveler dans les années à venir en vue de cette pérennisation et de cette entrée dans le droit commun des conseillers numériques. Donc on aura à cœur de préciser les différentes modalités dans les semaines à venir, et notamment dans le cas des débats autour de la stratégie nationale pour un numérique inclusif qui a vu amener la création de numérique en commun, la création des hubs, et on espère renouveler collectivement nos engagements d'ici la fin de l'année. Donc je vous souhaite à toutes et tous d'excellents travaux, et on espère vous retrouver sur le terrain très rapidement, et on vous souhaite un très bon numérique en commun. Merci beaucoup. Bon, en tout cas, voilà, il y a des déclinaisons régionales, locales, sur numérique en commun. Ça fait quelques années qu'on fait celle d'Occitanie. Sans plus tarder, donc, ce matin, on a une table ronde pour vous donner un peu un état de l'art sur ce qu'est l'inclusion numérique aujourd'hui, en 2022, en région. Une superbe table ronde qui sera animée par Sébastien Lasserre, donc, de l'association Solidarnet dans le Gard, et notre référent de RINOC avec le Ring aussi. Donc ce RINOC, pour info, c'est ce dispositif d'appui sur l'inclusion numérique, qui que vous soyez, donc, en région. Donc voilà, n'hésitez pas, on a une équipe bien répartie sur le territoire pour vous accompagner sur tout ça. Donc, après cette table ronde,
On va pouvoir aussi s'intéresser à un certain nombre d'organisations. C'est vrai qu'on met souvent en avant les collectivités, les institutions, c'est bien vrai, mais il y a aussi voilà, des grands groupes et des grandes structures qui font aussi de l'inclusion numérique. C'était aussi l'occasion de vous en présenter certaines. Et d'ailleurs, on les remercie, et ce sera animé par Thierry Coste de FACE Grand Toulouse. Merci encore Thierry d'avoir accepté ce défi aussi, j'en dis pas beaucoup plus. Donc le déjeuner des conseillers numériques, et puis en suivant donc, ce programme partagé sur mon espace santé jusqu'à 15h15. Et à 15h15, donc, on a ici même un atelier sur mon espace santé et inclusion numérique d'un côté de la salle, et de l'autre sur l'animation et l'outillage des dynamiques partenariales. Et puis on termine du côté numérique en commun, voilà, avec un dernier atelier sur les lieux d'inclusion numérique. Donc c'est aussi un sujet central d'accueil des publics et voilà, dans tout un tas de dispositifs qui peuvent y être intégrés. Donc, sans plus tarder, merci déjà à toutes et à tous, encore une fois, d'être venus, à nos partenaires. On va citer sur la santé, bien sûr, les co-organisateurs, e-Santé Occitanie, l'ARS, la CPM, également, voilà, évidemment, la DNS avec qui on organise ça, mais aussi la MGEN, Harmonie Mutuelle aussi, sans qui ça n'aurait pas été tout à fait possible aussi. Et puis du côté de l'inclusion numérique, donc, que ce soit le groupe Altis, SFR ou encore Orange ou bien le Crédit Agricole de Haute-Garonne, on est très heureux de les avoir aujourd'hui. Merci encore pour tous ces soutiens et merci à vous. Allez, on commence la première table ronde ici sur l'inclusion numérique et là-bas, donc dans la salle de l'Assemblée, sur la santé. Merci beaucoup à toutes et à tous, à tout de suite.